Ça c'est super. Donc on va mettre le bras inférieur. Alors il va comme ça, tu vois, hop. Et tu vois cette espèce de pièce bizarre qu'elle a, tu vois, hein, t'as la gueule un peu. Alors ça se rentre comme ça. Comme ça, j'ai une connerie déjà. Putain. Comme ça. Oh lolo. Ça rentre comme ça. D'accord. Il y a un plat. Je sais pas si on le voit. Putain, merde. Alors, il y a un plat ici. Tu vois là? Voilà. Et donc, tu as une empreinte. Et cette empreinte, bah, tu la respectes parce que ça va t'aider pour le rentrer dedans après. Je vais mettre tu vas le mettre dans l'autre sens. Tu vois? Regarde. Voilà. Tu vois la petite empreinte? Alors j'en ai vu plein, le machin, il s'arrêtait au bord. Et puis ils avaient du mal le tourner. Parce que tu vois, il faut que ça passe à travers. Donc pourquoi il y a cet angle-là? Bah, c'est pour laisser passer le cardan. Et ben oui, le cardan, il va sortir de là. Et il va direct sur le pivot. Donc c'est parti, on va grimper ça. Tac. Voilà, c'est bon. Après le montage de la barre, hein, bien sûr. Donc tu vois le montage, hein. Pas compliqué. Tac. Voilà. Alors pareil, hein. Du gras, du gras, du gras. Bon, alors j'ai nettoyé les... Hein, ça j'avais monté sur un short. Donc voilà, à peu près propre. Si tout ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait formidable. Alors tu as le roulement à monter ici, le roulement à monter là. Hein. Deux roulements coniques. Piste, piste, c'est les deux mêmes. Tu fais hop, tu jettes dedans. Ensuite, tu as une bague au milieu d'étanchéité, enfin pour caler les deux roulements. Je te montre. Roulement, la cale, roulement. Ben oui, pour éviter qu'ils s'écrasent l'un sur l'autre. Ensuite, tu as le speed roulement pour verrouiller ça ici. La différence entre le speed roulement et le speed côté cardan, c'est qu'il y a une lèvre. D'accord? Donc celui-là, il va derrière. Le tout lisse, là, celui-là, il va devant. Voilà. Donc, je te montre avant parce que quand on va étaler avec de la graisse, n'est-ce pas, tu verras plus rien du tout. La peinture va être dégueulasse. Ça va encore me faire sauter au plafond, mais c'est pas grave. Donc là, tu vois, après, on met ça dedans, ici. Si on voit, ouais, voilà. Donc, c'est parti, on tape dans le gras. J'avais commandé les spies devant, enfin côté cardan et côté roue un petit peu avant, donc heureusement, dans le doute, je voulais les voir un peu la tronche que ça avait. Bon, ça va, hein, c'est pas compliqué, tu verras une cale et puis tu les rentres nickel. Mais je te conseille de les changer parce qu'en fait, ça évite vraiment que toute l'humidité, la flotte, tout ça, ça rentre dedans. C'est à ça principalement que sert un spi. Bon, des fois c'est pour retenir de l'huile à l'intérieur d'un bloc, mais là c'est vraiment typique pour que la graisse foute pas le camp et que l'eau rentre pas, hein, parce que si l'eau rentre là-dedans, bonjour. Voilà, tu as le boulot. Puis après il va mettre les spis, toi.
essayer de se nettoyer un peu. Voilà, puis après, il va éteindre la caméra aussi. Ah, punaise. Bon, voilà, c'est un peu mieux. Donc là, on va quand même mettre ça bien. Normalement, il n'y a pas à forcer, mais on va quand même y aller avec une douille proprement. Pas l'esquinter. Comme quoi, faut tout garder, tu vois. Un vieux roulement de camion à moitié mort. Hop. Il prend juste l'extérieur. Et là, il y a une lèvre hein, sur celui-là. Donc, j'ai pas intérêt à ce que ça attaque. Donc là, c'est nickel. Il a même un peu de jeu. Putain, c'est pratique, ça. Bon, on va y aller. Impeccable, ça rentre. Hein. Vas-y, pète ta lampe. Il faut y aller quand même. Hein. Voilà. Hop, c'est rentré. Donc hop, suivant. Ça c'est à place facile. Impec. C'est trop gros. Tu l'entends que il est embuté. Et voilà, tac, ça c'est raide de neuf, c'est parti. Bon, maintenant on passe au pivot. Alors le pivot lui-même, donc tu as vu, on vient de monter les roulements, hein. Jusqu'à là pas de problème. Donc roulement, tu vois, machin et tout. Maintenant ici, tu as les rotules. Alors les rotules, c'est comme ça, évidemment, ça rentre dans les bras et terminé, c'est con comme la lune. Seulement, sur ces saloperies de bagnole, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, tu as ça, en fait, tu le mets en place et tu dois le caler. Il n'y en a pas d'étouffé. Ou alors tu verrais le prix d'un truc Made in Japan, je crois, spécial, course, machin truc. Le truc, il vaut 40 balles la rotule. Un truc, déjà, ça vaut 16 balles la paire, comme ça, à régler. Alors, les autres, 40 balles, 50 balles, 60 balles. J'ai vu des prix délirants sur des trucs sans entretien. Alors, je pense que, bah oui, il y a un coût parce que c'est sans entretien. Alors, que je te montre d'abord comment ça se monte. Tu as ici un creux et tu as un creux là, d'accord? Il faut savoir qu'il faut mettre une portée. Cette portée, c'est ces petites affaires-là. Si tu vois, putain, on voit rien. Oh merde. Alors là, je te montre comme ça. Tu as la rotule elle-même, donc une boule quoi. Et au-dessus, tu as ça. D'accord? Et ça fait ça. Donc, ce petit truc-là va au-dessus, mais ça va dedans. Fais attention, il y en a deux différents. Alors, ceux-là, ils sont tous identiques. Ils vont comme ça.
Mais il y en a un où il y a un ressort. Alors, manifestement, le tien comme ça, on va dire, comme ça vers moi. Vers moi, l'étrier est ici. Donc tu as en haut, tu as le ressort. Donc je te montre. Petit ressort. De toute façon, tu peux pas te gourer, tu vas voir qu'il y a un grand trou. Donc je te conseille de mettre de la graisse. Et j'en ai commandé des neufs, mais je ne les ai pas reçus. Alors provisoirement, ils vont être montés comme ça, et je monterai neuf après. Donc tu montes ça d'abord comme ça. Tac. Ensuite, sur cette cochonnerie-là, tu mets un petit peu de graisse. Et tu mets la piste de la rotule. Tac, tu vois, elle prend la place. Normalement, pas de problème. Et ensuite, tu es censé mettre ta rotule. Alors celle-ci, tu vois, pourquoi ils les changent? Eh bien, ils les changent parce que ils ont des pets. Ils s'usent. D'accord? Et en fait, ils s'usent, ils se marquent, et après, ça fait clac, 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 clac. C'est ce qui est logique. Moi, je vais monter ça comme ça. Alors, regarde bien, on l'a mis, il est censé avoir des cales, ici, d'accord? Donc, tu le mets, comme ça. Tu le visses. En plus, ils ont trouvé le moyen de nous mettre un couple de serrage de mort. Tu vois? Et tu le visses, normalement, à fond. Et à fond, il ne doit pas bouger. Donc là, il ne bouge pas. Tu le dévisses. Si j'y arrive. Jusqu'à temps que ça brinque-balle. Tu vois? Alors, tu sais comment force une rotule neuve à peu près? Si tu as une crémaillère neuve, tu le vois bien, le truc il est vraiment raide. Là, il faut mettre des cales. Alors, on va mettre les cales, mais en fait, c'est au jugé. C'est délirant. Oui, ces fameuses cales. Alors, tu montes, tu démontes, tu montes, tu démontes. Alors, moi, j'ai trouvé ça. Tu me dis dans les commentaires si tu trouves que tu as mieux. T'es le bienvenu. Parce que moi, en fait, j'ai regardé ça comme ça. J'ai serré à la main. J'ai regardé si ça bloquait ou pas. S'il fallait enlever des cales et tout. Donc, je serrais à la main. Déjà, si à la main, voilà, il brinque-balle comme ça, bon, bah, t'es sûr que là, il faut en enlever. Ensuite, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu le bourres de graisse, parce que je me suis dit aussi que le monter à sec pour faire les essais, c'est peut-être pas terrible. Donc du coup, je l'ai bourré de graisse. J'ai remonté encore le petit graisseur qui tient la rondelle frein. Et puis ensuite, bah, j'ai commencé à mettre mes cales. Donc tu vises, tu dévises, tu vises, tu dévises. Au bout d'un moment, tu as du gras jusqu'au genou. Ça vraiment, ça gonfle. Donc tu vois, je vais en mettre 3 ou 4 pour être sûr que ça ne bloque pas. Parce que j'avais des problèmes de blocage, vraiment. Alors, évidemment, j'ai été obligé d'en enlever. Hein. Il n'y en a pas 3-4. Hein. C'est débile. C'était vraiment pour essayer, voir la grosse différence. Donc là, voilà, très mou, machin, pas de problème. Tu le serres encore, crac. Voilà. Et tu vas comme ça, tout le temps, au jugé. Et si c'est trop mou, bah, ma foi, puis tu vas pas le serrer tout de suite très fort, parce que du coup, bah, en fait, c'est débile, parce que tu vas le redémonter juste derrière, pour enlever les cales. C'est prise de tête. Alors en plus, la graisse, ça faisait, je me suis dit, ça fait peut-être compression. Bah oui, quand je me mettais à visser, bah la graisse se mettait à dégueuler. Ah non, mais tu sais que c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est vraiment pas terrible à faire. Ça, par contre, ça m'a un peu gonflé. Tout le reste de la bagnole, ça va bien. Mais alors ça, faire ça, vraiment, c'est pas terrible. Hein.
Mmh. Voilà. Maintenant, le cardan. Bon, bah, petit bilan sur le montage de cette petite voiture. Alors, bah, t'as vu, carrosserie finie, maintenant, bah, la première roue montée. C'est pas vraiment compliqué. Il y a un protocole à suivre, hein, comme sur toutes les voitures. C'est différent à chaque fois. Alors, c'est sûr que quand tu commences à restaurer comme ça, de zéro, c'est long, c'est fastidieux. T'as vu les vidéos, elles reviennent, elles repartent. Je peux pas tout filmer d'affilée puisque j'ai d'autres trucs en cours. Donc pour ça, bah écoute, ça me fait plaisir de remonter ça, puis surtout de la mettre sur le pont pour ramper par terre. Je me mets à ta place. Si tu fais ça avec t'as pas de pont, j'ai vu plein de mecs qui les refaisaient et franchement, aller ramper par terre, moi j'en peux plus, hein, c'est mort. Arrivé à un certain âge, si tu veux, on voudrait que ce soit fini plus vite, tu vois. Mais non, mais là, bosser sur le pont, c'est vraiment cool. Si tu peux la mettre en hauteur, avec les roues pendantes, pas de problème, tu la mets sur des cales, au moins sur des, tu sais, des espèces de rampes, là, comme ils font. Bah, ça va limiter un peu les dégâts. Bien la caler, parce que tu as vu, ça se balade un peu pas mal quand même. Et puis, bah, maintenant, je vais pouvoir aussi m'attaquer à l'arrière, au bras arrière, et puis commencer à monter les roues dessus pour pouvoir attaquer le milieu, parce que le milieu, il y a 3 choses à passer. Je te le redirai, mais il y a 3 choses à passer. Il y a l'arrivée d'essence qui vient de l'arrière, le plus batterie qui vient de l'arrière, et les freins pour alimenter l'arrière. Donc du coup, il reste ça à passer. Et avec mon chariot central, bah, c'était bien, je peux le déplacer comme ça. Ouais, mais par contre, je peux pas accéder au-dessous. Eh ben écoute,
Je te dis à la prochaine. Je ne sais pas si je serai encore sur celle-ci, sur la prochaine vidéo. Mais en tout cas, je te dis à mercredi prochain, 17 h, comme d'habitude.